Bonjour, bienvenue sur la chaîne Torsade et Jacquard. Alors nous sommes le 1er décembre et c'est le lancement du cal de l'Avent de Langarn, dont je suis fan chaque année. L'année dernière, j'avais tricoté la couverture en Donegal tweed et elle ne quitte pas mon canapé. Alors cette année, pour le cal 2025, Langarn propose de tricoter 2 coussins et nous dévoilera cette fois-ci tous les 2 jours une nouvelle partie des explications. Et ce que je vous propose sur ma chaîne, c'est que en parallèle des explications écrites qui vont être fournies tous les 2 jours par Langarn, je vais vous faire en parallèle une vidéo et nous allons tricoter ensemble. Là, comme ça, vous aurez à la fois les explications texte et à la fois le pas à pas sous forme de vidéo. Ce qui veut dire que même si vous êtes débutant, sincèrement, vous pouvez vous lancer sans problème dans cette aventure. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette année, donc, ce knit along de l'Avent, ces 2 coussins sont tricotés avec la laine Donegal Woolen Spoon. Alors, Woolen Spoon, en anglais, ça veut dire laine filée. Et vous voyez, c'est une laine, on dirait comme un petit peu du coton. Le fil est très torsadé. Donc, c'est très agréable à tricoter. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les reliefs et les jacquards vont beaucoup se voir. Ce Donegal Woolen Spoon, toutes les laines ont un petit côté légèrement chiné et elle pourra très bien s'accorder avec la couverture si vous l'avez faite l'année dernière. Alors pour du coup ce cal de l'Avent, on va tricoter 2 coussins. Chaque coussin est est constitué de 4 carrés et parmi ces 4 carrés, vous en avez 2 d'une certaine façon et 2 de l'autre. Donc vous allez en fait tricoter 2 fois un carré et 2 fois un autre carré différent. Vous avez 2 carrés qui démarrent avec la couleur claire et 2 carrés qui vont démarrer avec la couleur foncée. Pour la laine, pour le matériel, donc il va vous falloir donc 3 couleurs. Une couleur très claire. Celle-là, il vous en faut 2 pelotes. Une couleur intermédiaire qu'on va appeler la couleur B. Pour cette couleur-là, il vous faudra 3 pelotes. Dans les explications, ce qui est proposé par Langarn, et c'est ce que je vais faire, on est sur la couleur Véranie, donc le 58, pour la couleur claire sur le 33, et pour la couleur foncée, donc ce qui est appelé couleur C dans les explications, on est avec un violet couleur 90 et également 3 pelotes. Donc il vous faut 6, 7, 8 pelotes pour faire les 2 coussins. Alors, on va tout de suite démarrer, puisque nous sommes le 1er décembre. Nous venons d'avoir les explications de Langarn. On va démarrer par le premier coussin, par le premier carré, donc avec la couleur 33, la couleur claire. Il vous faut, pour tricoter ces 2 coussins, des aiguilles, une aiguille circulaire. Prenez un câble suffisamment long avec des aiguilles numéro 3,5. Et surtout, ce qui est important, il va vous falloir des anneaux marqueurs. Il vous en faut 7 d'une couleur et un 8e d'une couleur différente qui va nous indiquer le début du tour, puisqu'on va finir, on va démarrer par un carré et on va finir en circulaire. On est parti? Alors, c'est parti pour la première étape de ce knit along de l'Avent. Alors, première étape, on monte 17 mailles avec la couleur claire que vous avez choisie. Je mettrai dans la description, si besoin, le lien vers la façon dont je monte mes mailles. Vous voyez, ça fait une jolie base bien nette. On tricote les mailles. Voilà, j'ai terminé. J'ai monté mes 17 mailles. On va démarrer le centre de notre premier coussin. Donc, on va uniquement faire des motifs en losange, en faisant des petits triangles, uniquement par un jeu de mailles en droit, de mailles en vert.
La seule difficulté, c'est que quand on est à l'endroit, on lit le diagramme dans le même sens que on a notre travail face à nous, mais que quand on est sur le retour, donc sur les rangs pairs, ben, il faut faire la gymnastique de se dire ce qui est en droit, ça doit être en vert. Mais on va le faire ensemble, vous verrez, c'est simple. Alors, on démarre. Je vous mets la grille en incrustation et je vous mets une petite flèche qui vous montre où j'en suis. Donc, on démarre par, du coup, le premier rang, par une maille en droit. Et ensuite, on va faire 5 mailles en vert. Donc, ce qui est représenté sur la grille, les petits carrés blancs sont les mailles en droit sur l'endroit. Et les petits points sont les mailles en vert sur l'endroit. On verra dans l'autre sens comment on gère ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 mailles en vert. J'ai bien mes petites boules devant moi. Et ensuite, je fais 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Je termine avec 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en vert et une maille en droit pour terminer le rang. Donc là, je suis sur le premier rang. Alors là, on va tourner notre travail, mais on va se retrouver sur l'envers. Donc là, on va lire la grille dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on revient. Donc, cette fois-ci, pour avoir le diagramme nous représente l'endroit. Donc, pour avoir une maille en vert sur l'endroit, de ce côté-ci, je vais faire à l'envers, je la tricote à l'endroit. Donc là, je tricote ma première maille en droit, je suis à l'envers. Donc la maille en vert, elle va se retrouver de l'autre côté. Ensuite, on a, comme on est sur l'envers, on a une maille en vert. De toute façon, on va avoir une maille en droit sur l'endroit. Ensuite, on a 4 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4. Hein, ce qu'on veut, ce qu'il faut imaginer, c'est ce qu'on veut sur la partie endroit de notre travail. Ensuite, je fais 4 mailles en vert, de façon à avoir sur l'endroit de l'endroit, ce qui est dessiné sur le diagramme. 3, 4. Je fais une maille en droit. Ça fera une maille en vert sur l'endroit du travail. Une maille en vert. Et je termine par 5 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve à nouveau sur l'endroit. Donc là, sur le troisième rang, on commence par une maille en droit et 3 mailles en vert. Donc, sur l'endroit, c'est facile, il n'y a qu'à suivre le diagramme. C'est ce que l'on a en face de nous. 2, 3, 2 mailles en droit, 1, 2. Là, on recommence un autre petit losange, donc une maille en vert, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en vert, 1, 2, 3, et 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Sur le rang 4, donc on est à nouveau à l'envers, donc il faut raisonner. Quand on a une petite boule, c'est une maille en droit, et quand on a un carré vide, c'est une maille en vert. Donc, quatrième rang, je fais une maille en droit, 3 mailles en vert, hop,
1, 2, 3, 2 mailles en droit, 1, 2, 3 mailles en vert, 2 mailles en droit, 3 mailles en vert, et 3 mailles en droit. Voilà. Vous voyez le motif commence à se dessiner. Alors, 5e rang. Toujours, donc là, on est sur l'endroit. Donc, du coup, les carrés blancs, c'est des mailles en droit. Les petits points, c'est des mailles en vert. Donc, une maille en droit. Une maille en vert. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en vert. 1, 2, 3. 2 mailles en droit. Une maille en vert. Et il nous reste 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive au 6e rang. Alors, même gymnastique, on est sur l'envers. Donc là, cette fois-ci, les petits points, c'est des mailles en droit et les carrés, c'est des mailles en vert. Alors, donc une maille en droit, 4 mailles en vert, 1, 2, 3, 4, une maille en droit, une maille en vert, 3 mailles en droit, donc 4 mailles en droit, pardon, 2, 3, 4, 4 mailles en vert, 2, 3, 4, et on termine avec 2 mailles en droit. Le 7e rang. Six mailles en droit. 1, 2, 3, 5. 6 mailles en droit. 5 mailles en vert. 5. Et il nous reste 6 mailles en droit. Le 8e rang. 6 mailles en droit. 6 mailles en droit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 mailles en vert. Et 6 mailles en droit. Le 9e rang. On est à nouveau à l'endroit. Pour vous repérer, pour être sûr que vous êtes sur l'endroit, c'est quand vous avez le fil de montage sur votre droite.
Ça, c'est une technique quand on ne sait plus où on en est et que vous n'avez pas trop l'habitude. Voilà, quand vous avez le fil de montage à droite, c'est que vous êtes à nouveau sur l'endroit. Donc, 9e rang, 2 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 mailles envers, 4 mailles endroits, une maille envers, une maille endroit, 4 mailles envers, et une maille endroit. Voilà, on se retourne à nouveau sur l'envers. Donc là, on est sur le 10e rang. Donc on raisonne à l'envers, hein, on part dans l'autre sens et on inverse la signification des petits dessins. Donc là, on part avec 4 mailles endroits. 1, 2, 3, 4. 2 mailles envers. 1, 2, une maille endroit. 4 mailles envers. 3 mailles endroit. 2 mailles envers. Et une maille endroit. Vous voyez, sur la laine, elle est tellement bien torsadée que les reliefs ressortent super bien. Je trouve ça super joli. Alors, sur la 11e rang, 4 mailles endroits. 2, 3, 4, 2 envers. 3 endroits. 2 envers. 3 endroits. 2 envers. Et une endroit. De retour. 2 endroits. 4 envers. 3 endroits. 2 envers. Une endroit. 4 envers. Et une endroit. On revient sur l'endroit. On voit bien les petits dessins se former. 13e rang. 5 mailles endroits. 2, 3, 4, 5. Une maille envers. Une maille endroit. 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. 4 mailles endroits. Une maille envers et une maille endroit pour terminer ce 13e rang. On se retrouve à nouveau à l'envers pour le 14e rang. Donc là, une maille endroit, 5 mailles envers,
5 mailles en droit, cinq mailles envers, et une maille en droit. On est à nouveau sur l'endroit. On est sur le 15e rang. Une maille en droit. 5 mailles envers. 1, 2, 3, 5 mailles envers. 5 mailles en droit. 5 mailles envers. Et une maille en droit. Voilà. 16e rang sur l'envers. On inverse la signification des petits dessins. Donc là, j'ai un point. Je fais une maille en droit. Une maille envers. 4 mailles en droit. 4 mailles envers. Une maille en droit. Une maille envers. Et 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Le 17e rang. Une maille en droit. 3 mailles envers. 1, 2, 3. 2 mailles en droit. 1, 2, une maille envers. 4 mailles en droit. 3 mailles envers. Et 3 mailles en droit. Dix-huitième rang. Alors, une maille en droit. 3 mailles envers. 2 mailles en droit. 3 mailles envers. 2 en droit. 3 envers. Et 3 en droit. Voilà. 19e rang, on arrive bientôt au bout de ce petit motif. Alors, une maille en droit, une envers, 4 en droit, 3 envers, 2 en droit, une envers et 5 en droit. Et 5. Voilà. Le 20e rang, donc on est sur l'avant-dernier rang. Alors, on départ une maille en droit, 4 mailles envers,
une maille endroit, une maille envers, 4 endroits, quatre envers, 2 endroits. Voilà. Et là, on arrive sur le dernier rang de ce petit carré central. Vous voyez, on voit bien les petits losanges qui se sont dessinés, bien en relief. Et là, donc, on fait notre dernier rang. Alors, on fait 6 mailles endroits. 1, 2, 5, 6 mailles envers, 5 mailles envers. Et 6 mailles endroits. Voilà, donc ça, c'est le petit carré central. Ensuite, on va passer à une étape importante, puisque maintenant, on va tricoter tout autour de ce carré. Alors, pour faire ça, on récupère, du coup, on libère notre aiguille, et on va devoir récupérer ici 15 mailles. Donc on va prendre, comme on a pour se repérer, escalader un petit peu, comme on a 3 petits carrés, on va prendre 5 mailles par petit carré. Donc il suffit simplement d'aller récupérer, voilà, hop, vous piquez et on récupère. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je continue, 5 sur le petit prochain motif, 1, 2, 3, 4 et 5. Et les 5 dernières. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc je vérifie, j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On va faire maintenant le rang de montage et là on va récupérer 17 mailles, donc une par maille sur le rang. Donc hop. Donc, 1, 2, 3, 4,
Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 11. 12. 13. Alors, 13. 14. 15. 16 et 17. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Là, c'est pareil. On va devoir récupérer 15 mailles. Alors, hop. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On se cale en prenant 5 mailles par petit carré. Attention de ne pas vous tromper de fil. Alors. Une. 2. 3. 4. 5. Une. Alors là, il faut que je redéfasse que... Vous voyez, c'est un petit peu trop serré ici. Il faut vraiment que j'arrive à faire 5... Alors, 5 mailles relevées sur un petit carré pour que les 15 mailles soient bien réparties. Alors, 1, 2, 3, voilà, 4 et 5. Là, je suis bien. Alors. 1, 2, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'en ai 10. 4, 6, 8, 10. C'est les 5 dernières. Alors, 1, 2, 3, 4 et la dernière. Alors, on va se mettre là. Voilà. Et 5. Alors, hop. Voilà. On a fait le plus dur. Donc là, on a bien relevé 15 mailles ici, 17 ici, 15 ici. Et il ne nous reste plus qu'à tricoter le rang 21 à l'endroit. Et on a fini ce tour un petit peu technique, mais qui va nous permettre de servir de base pour tricoter en rond ensuite autour de notre carré. Hop. Et là, je les tricote à l'endroit. J'ai bien mon fil là. Donc, et là, je tricote 16 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 8, 9,
11, 14, 15, 16 mailles. Il va vous rester une maille sur votre aiguille. Alors là, on va attaquer le deuxième tour et on va tricoter cette dernière maille à l'envers. Donc c'est notre 17e maille, on la tricote à l'envers. Et ensuite, on va enchaîner. Donc à chaque fois, vous êtes obligé de sortir votre aiguille en travaillant Magic Loop. Hop. Et là, là, ce qui est important, c'est de bien positionner ces marqueurs. Donc, vous allez récupérer tous vos petits marqueurs. Vous en avez un d'une couleur différente puisque ça va marquer le début du tour. Donc là, je pose un marqueur et on va répéter à chaque fois. Du coup, on fait une maille envers, un marqueur. Là, on tricote tout à l'envers. On fait 15 mailles envers. Hop. Voilà. Donc là, les 15 mailles envers du côté qu'on vient de relever. 2. Ah. Attention de ne pas faire comme moi. 9. Voilà, j'arrive à mes 15 mailles. Donc là, on a 15 mailles. On va mettre un marqueur et on va faire une maille envers. Une maille envers. Et on va remettre un marqueur. Donc en fait, à chaque angle, on va avoir donc du coup le marqueur, une maille envers, le marqueur. Et on repart. Donc là, hop, on répartit notre câble. Et on part avec des mailles envers, 15 mailles envers à nouveau. Donc, une, 15 mailles envers. Je rajoute un marqueur. Je retricote une maille envers. Hop. Je remets un marqueur. Et je retricote à nouveau 15 mailles envers. Donc on a à chaque fois une alternance de un marqueur, une maille envers, un marqueur et 15 mailles envers. Et après on recommence. Alors 1, 2,
Alors, oui, j'ai mal géré mon câble. Je vais le sortir là. Hop. Je fais pas le magic loop, je vais pas y arriver. Hop. Je remets bien mon marqueur. Voilà. Hop. Hop et hop. Donc 1, 2, 3. Alors, 13, 14 et 15. Voilà. Donc là, on a fait 1, 2, 3, on est sur le dernier angle. Je mets un marqueur. Je tricote une maille envers. Je remets un marqueur. Hop. Et je retricote 15 mailles envers. Et on aura fait le tour. Alors, pas perdre le marqueur. Hop. Voilà. Dix, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça, c'est la maille envers du début de notre tour. J'oublie pas de mettre cette fois-ci un marqueur d'une couleur différente, puisque c'est ce marqueur qui va marquer le début du tour. Et à ce niveau-là, alors ne perdez pas vos marqueurs. Donc voilà, nous avons terminé. Donc on a terminé cette première étape avec ce rang en maille envers. On a bien identifié les 4 angles. Il vous suffit maintenant de couper le fil, puisqu'on va ensuite faire la prochaine étape avec une autre couleur. Donc là, ce sera la couleur intermédiaire. Je vous retrouve dans 2 jours pour la suite de ce cal de l'avant de Langyarn. À bientôt!